Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue en ce 18 mai où je fais mon apparition de Jésus ressuscité tout au cours du temps pascal, et moi j'apparais ce matin pour prendre un peu la relève de Monsieur le curé qui prend un petit temps de vacances, donc on peut prier pour lui pour qu'il puisse bien se reposer. Commençons par demander au Seigneur de voir notre cœur tel qu'il est, pour lui demander son pardon, sa présence et sa miséricorde. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Acclamons, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple.
Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut toujours réaliser que les évangiles sont écrits après la résurrection, même si ça relate les faits de la vie de Jésus. Bien, saint Jean a écrit son évangile après avoir vu tous ces mystères de la résurrection, et là, il parle à sa communauté chrétienne de dire « Courage, continuez à avoir la foi, et le Seigneur est avec vous, et même l'Esprit de vérité. » L'Esprit de vérité, bien, que fait-il, cet Esprit de vérité? Quelle est son action? Je vais vous donner un très, très bon exemple que la parole de Dieu nous donne. C'est l'apôtre Pierre. Avant d'avoir reçu l'Esprit de vérité, Pierre, devant une petite servante, il renie Jésus. Et on sait qu'il le reniera 3 fois. Il sera très triste de ça. Mais par exemple, Jésus est ressuscité, Jésus a envoyé son Esprit. Et qu'est-ce qui arrive à Pierre, rempli de l'Esprit Saint? On a vu le avant, renier Jésus, et là après, il proclame le Christ avec tellement d'éloquence que tout Jérusalem, ou presque, l'écoute le jour de la Pentecôte. C'est un grand fait extraordinaire, et on dit qu'il y a 3000 personnes et plus qui se sont converties. Donc le avant et l'Esprit qui agit dans la vie de Pierre, dans nos vies aussi, et le après. On pourrait dire qu'il y a un ajustement à vivre, un genre de dépouillement. La vérité ne fait pas de nous des gens qui sont remplis d'une connaissance supérieure aux autres. Au contraire, on se laisse transformer à l'intérieur, puis on laisse la vérité prendre sa place en nous. Donc la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on veut saisir, mais c'est plutôt quelque chose à laquelle on aspire, qu'on souhaite recevoir, et l'Esprit de vérité veut venir donner la vérité du Seigneur en nous. Ça me faisait penser à un exemple. Des fois, on rencontre des gens qui sont très connaissants, ils connaissent tout. On peut dire en bon québécois des petits Joe connaissants. Mais franchement, des fois, c'est pas toujours évident de les côtoyer. Ça devient un peu énervant. Donc, l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de nous des témoins, comme il l'a fait pour Pierre. Des témoins à l'heure venue, comme l'Évangile dit, quand l'heure fut arrivée, vous témoignerez quand l'heure arrivera. Le disciple du Christ, le chrétien, ce n'est pas celui qui sait tout, mais c'est celui qui sait qu'il a besoin du tout, qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Donc, pendant cette Eucharistie, demandons au Seigneur de venir nous donner cet esprit de vérité. Ce n'est pas une vérité qui arrive comme
une grosse affaire qui fait mal, qui donne aux autres un peu pas trop le goût de nous côtoyer. Au contraire, c'est une vérité qui attire, qui donne le goût de connaître le Seigneur, qui donne le goût d'accueillir cet esprit. Amen. Prions spécialement pour cette situation que nous sommes en train de vivre. Demandons au Seigneur d'ouvrir les portes, de voir que l'Église peut assurer quelque chose présentement et aussi d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les consciences à cette réalité et demandons au Seigneur la grâce de tout vivre en sa présence avec lui et d'accueillir son esprit de vérité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, prions pour notre curé Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Prions, Seigneur, pour tous les défunts des derniers mois, pour qu'ils puissent se reposer en paix en ta présence, et je te confie leur famille aussi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, nos saints patrons, Saint Isaac Jogues, Saint Anne, Saint Camille, Saint Hippolyte, Saint Georges et Saint Adrien, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons, Seigneur, cet esprit de vérité, cet esprit qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous fait dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Donne ta paix, Seigneur, à nos cœurs, donne ta paix à ce monde, donne ta paix à notre Québec, donne ta paix à notre paroisse, à notre ville, à nos villes et à nos villages. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Je vous inviterai à faire une communion spirituelle. Vous savez, les prêtres, des fois, il y en a qui disent « Vous êtes privilégiés, vous avez la communion ». Mais en même temps, ce n'est pas juste un privilège, c'est un devoir pour nous, les prêtres, de continuer à prier pour vous. Et nous nous unissons dans cette communion. Nous communions, nous les prêtres, pour vous. Merci Jésus de venir nous faire découvrir aujourd'hui que ta vérité nous rend libres, que l'Esprit de vérité veut venir prendre toute la place en nous, pas pour y déposer quelque chose que on va paraître meilleur que les autres en l'ayant, mais au contraire, pour y déposer quelque chose qui nous permet de témoigner de toi et d'attirer vers toi, parce que toi, tu souhaites que tous puissent découvrir ta présence et recevoir ton esprit de vérité. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouvé dans cette communion d'ici-bas, la guérison pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, merci de m'avoir accueilli. Je serai avec vous pour quelques jours, quelques semaines peut-être. Et là, l'entrée n'était pas voulue. C'est que j'ai pas encore la caméra. Pas la caméra, je l'ai, mais la manette. Donc, ça va un petit peu s'améliorer. On va arranger ça aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!